Salut, tranquille? La méthode que je vais te présenter aujourd'hui est selon moi la meilleure pour développer son endurance de force en street workout. Le rest pause est l'une des nombreuses méthodes que j'aborde dans Bible of Static version papier. Comme d'habitude, tu trouveras le lien dans la description. Alors, parlons de la méthode du jour. Ça nous est tous déjà arrivé de nous fixer un nombre de répétitions à atteindre, mais de pas réussir à le faire d'une traite. Par exemple, t'es en fin de séance, tu voulais faire quelques séries de 10 tractions, et à ta dernière série, au lieu de faire 10 tractions comme à toutes les précédentes, t'arrives à en faire que 7. Si toi ça t'est déjà arrivé, qu'est-ce que t'as fait dans ces cas-là? T'es descendu de la barre, t'as secoué les bras pendant 5 à 10 secondes, puis t'es remonté et t'es allé gratter les 3 répétitions qui manquaient. Eh bien félicitations à toi, tu viens de découvrir le rest pause. Et avant de te donner davantage de recommandations et de détails sur son utilisation, je vais t'expliquer pourquoi c'est aussi efficace pour gagner en endurance de force. Bon, je pense que tu m'entends le dire très souvent, mais dans un entraînement, il faut deux choses. Il faut que ce soit difficile pour que ça apporte de l'adaptation, et il faut que ce soit plaisant pour que tu puisses t'y tenir. Eh bien, le rest pause respecte bien le critère numéro 1 parce que c'est une méthode extrêmement difficile. Ouais, elle permet d'aller au-delà de l'échec. Je te prends un exemple. Mettons que tu saches tenir 5 à 10 secondes une straddle planche. Si tu fais une série de straddle planche hold, à l'échec. Donc juste tu tiens ta straddle le plus longtemps que tu peux. Là comme on l'a dit, ton max tourne à 5 à 10 secondes, donc ta série va durer 5 à 10 secondes. Sauf que la série se termine, t'es pas vraiment rincé. C'est pas réellement difficile. Et pourquoi est-ce que t'es pas au bout de ta vie? Parce que le niveau d'effort dépend avant tout de la durée de l'effort que tu fais. Pousser à l'échec une série de 1 minute, genre tu fais un max de pompe, c'est beaucoup plus dur que de pousser à l'échec une série qui dure que 5 à 10 secondes. Parce que ton max straddle planche là, de 5 à 10 secondes, t'attends 2 minutes, 3 minutes grand max, et tu peux le relancer, tu peux faire le même effort. Si tu claques sans pompe, je suis pas sûr que 2 minutes, ça te suffira pour réussir à reclaquer sans pompe à la série d'après. Donc tu l'auras compris, si tu veux vraiment forcer sur ta straddle planche, ton but, ça va être de faire durer la série au-delà de ton max en fait. Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Tu pourrais continuer la série, mais en passant sur une progression inférieure. Donc tu fais ton max de straddle planche et dès que t'en peux plus, tu passes en tuck planche. Mais la méthode du jour, à savoir le rest pause, c'est le fait de faire ton max straddle planche. Dès que t'en peux plus, tu coupes ta série, donc tu prends 5 à 10 secondes de pause, parfois même jusqu'à 15, puis tu remontes sur la barre et tu vas gratter des secondes supplémentaires. Et crois-moi, si tu fais max straddle planche, 5 secondes de pause, remax, 5 secondes de pause, remax, là t'auras une goutte de sueur sur le front et t'auras senti que t'as forcé. Si tu fais juste un max de 5 à 10 secondes, allez, peut-être que nerveusement ça va taper un peu, mais physiquement tu seras super frais. Si en street on utilise des progressions, c'est parce qu'on veut atteindre un mouvement final. Une full planche, un full front lever, etc. Et comment est-ce qu'on débloque une nouvelle progression? Eh bien c'est tout simplement en construisant de l'endurance à une intensité inférieure. Tu construis de l'endurance en straddle planche ou en full planche bas de forme, et ben ça te permettra à l'avenir de réussir à tenir ta full planche. Dit d'une manière un peu plus scientifique, tu construis de l'endurance à une intensité sous-maximale et ça fait augmenter ton intensité maximale. Alors, passons aux recommandations et aux mises en garde concernant cette méthode. Comme elle est très difficile, elle ne doit être effectuée que sur des mouvements auxquels tu es un minimum habitué. On force jamais sur un mouvement auquel on n'est pas habitué. Et on le fait surtout pas en rest pause. Donc si tu veux utiliser ton rest pause, tu le fais sur l'objectif de ta séance. Si tu fais une séance planche, eh bien tu travailles ta planche en rest pause. Et dans l'idéal, le mouvement que tu choisis, tu devrais le tenir au moins 5 bonnes secondes. Ou si tu choisis une variante dynamique, être capable d'effectuer au moins 3 reps. Donc si je reprends l'exemple de la planche, tu pourrais choisir un planche hold si tu sais tenir au moins 5 à 10 secondes. Tu pourrais très bien aussi choisir des planches push-up ou des planches press si tu sais en faire au moins 3 de chaque. Donc je le rappelle, mais le principe du rest pause, c'est le fait d'utiliser un petit temps de pause pour allonger l'effort et gratter des répétitions supplémentaires. Mais ça, sans utiliser de régression. C'est-à-dire, si tu as fait un max de straddle planche, tu peux prendre 5 à 10 secondes de pause, mais tu repars sur de la straddle planche. Pas sur de la tuck ou sur autre chose de plus simple. Quand je t'explique ça, ça doit te rappeler un peu le principe des combinaisons. Si t'as lu Bible of Static, ou que t'as regardé mes différentes vidéos sur les combos, tu sais que le principe fondamental derrière les combinaisons, c'est le fait d'utiliser des transitions, d'utiliser des mouvements qu'on sait faire, pour récupérer avant de rattaquer le mouvement qu'on veut vraiment travailler. Toujours avec l'exemple de la planche, une combinaison, ça pourrait être, tu fais une straddle planche, presse,
tu redescends, ça commence à fatiguer, tu fais un L-sit ou un V-sit de quelques secondes pour souffler. Et ensuite, tu rattaques avec ta planche. Bon, en rest pause, on suit exactement le même principe, sauf que au lieu d'intégrer des mouvements qu'on maîtrise en guise de récup active, eh bien là on fait de la récupération totale, c'est-à-dire que tu prends 5 à 10 secondes de pause où tu fais rien avant de rattaquer. Si tu as vu ma vidéo sur les combos, tu sais que tu peux donc utiliser le rest pause comme biais pour aborder plus facilement les combinaisons. Si tu as du mal à faire des combos au départ, eh bien tu peux utiliser une récupération totale au lieu de faire des transitions avec des mouvements que tu maîtrises. En rest pause, le fait de ne pas régresser, donc de ne pas passer à la progression inférieure pour perdurer dans l'effort, mais plutôt d'utiliser un petit temps de pause, ça te permet d'accumuler plus de volume à la même intensité. Comprends par là que ça te permet de gagner plus de force qu'avec une méthode où tu utiliserais des régressions. Bon, bien sûr, la contrepartie, c'est que du coup, tu gagneras un peu moins en endurance. Concernant le volume que je te conseille d'effectuer en rest pause, tu auras compris que tu as ta première série que tu pousses à fond, ensuite un petit temps de repos, les temps de repos tournent à 5 à 10 voire 15 secondes grand max, puis une mini-série où tu vas gratter des répétitions supplémentaires, mais tu peux faire plusieurs rest pauses consécutifs. Je te donne un exemple, avec des tractions cette fois. Je veux faire 20 tractions, mais mon max c'est 13. Je fais mon max de traction, ok, j'ai réussi à en faire 13. Je prends un petit temps de pause, je descends de la barre, je me secoue les bras, je remonte. 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai réussi à en gratter que 4, ça me fait 17 tractions. Bon je peux reprendre 5 à 10 voire 15 secondes de pause, puis je remonte sur la barre. 1, 2 tractions. Ah purée, j'ai pas réussi à en faire la troisième. Ok, je ressecoue les bras, je reprends 5 à 10 secondes de pause et hop, je termine la dernière répétition. Là, ce que je t'ai illustré, c'est un triple rest pause. C'est-à-dire que j'ai fait 3 mini-séries après ma série initiale. Ok. Comme c'est une méthode qui permet d'allonger la durée des efforts, tu es obligé de réduire le nombre d'efforts que tu fais. Rappelle-toi, l'adaptation, c'est un équilibre. Si tu augmentes quelque chose dans ton entraînement, il faut que tu diminues quelque chose d'autre ailleurs. Donc si tu prends un exercice donné et qu'habituellement, je sais pas, tu faisais 5 séries dessus, si tu décides d'un seul coup de travailler cet exercice en rest pause, tu vas en faire beaucoup moins. Parce que tu forces plus à chaque série. Ça pourrait être 2 ou 3 séries, ça dépend du nombre de mini-séries que tu fais après. Justement, concernant les mini-séries, je te déconseille de dépasser les 5 par entraînement. Bien évidemment, ça fluctuera en fonction des jours. Il y a des jours où tu seras complètement incapable de forcer, tu pourras même pas en faire une mini-série additionnelle, et il y a des jours où tu pèteras le feu et où 5, ça passera bien. En bonus, je vais te donner un petit exemple pratique de mes utilisations du rest pause dans mes entraînements. D'ailleurs, si tu suis ma série de vidéos où je montre mes entraînements et je partage mes conseils, tu m'as probablement déjà vu le faire. J'utilise beaucoup le rest pause en tout début de séance. Pourquoi ? Parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie, donc c'est là où je peux le plus forcer. Et comme mon but principal, c'est de progresser sur la planche, la première chose que je fais dans mes entraînements, c'est de forcer sur la planche. Je fais habituellement 3 séries. Si je prends l'exemple de la planche, 3 séries de max straddle planche press. Bon, en réalité, je rajoute quelques petites variantes, mais tu peux garder cette trame-là à l'esprit. Et sur ma première série, je vais faire un double rest pause, donc je fais mon max de planche press, puis je prends un tout petit temps de pause, ou alors je fais un petit V-sit pour faire office de transition, puis je repars sur un max de planche press, puis je refais un petit V-sit où je prends un temps de pause de 5 à 10 secondes, et j'essaye de refaire une ou deux planches press. Il y a eu 2 mini-séries après la série initiale, donc c'est un double rest pause. Ça, c'était ma première série. Ensuite, je me prends 5 bonnes minutes de récupération et j'attaque sur une deuxième série. La deuxième série, je fais un simple rest pause. Donc je fais max de planche press, un petit temps de pause de 5 à 10 secondes, ou un V-sit, ou un front lever, ou un autre truc pour faire une transition, et je refais un max de planche press. Cette fois qu'une seule fois. Pareil, 5 bonnes minutes de récupération, et à la fin, je termine par juste un max de straddle planche press, sans utiliser le rest pause. Donc là, ça fait 3 mini-séries dans mon entraînement. Donc on est sous la barre des 5 mini-séries à ne pas dépasser. Là, je t'ai donné l'exemple avec des straddle planche press, mais tu peux très bien le faire avec des straddle planche hold, ou tu peux même mixer les variantes, faire push-up, hold, press, ça fonctionne aussi. Et je t'encourage d'ailleurs à tester par toi-même pour t'imprégner de cette méthode et bien comprendre le principe. T'apprécies la valeur que je partage dans mes vidéos? Alors imagine un petit peu ce que je te partage en contenu payant. Mon but, c'est de transmettre à mes élèves la logique de l'entraînement. Après m'avoir eu en coaching, ils n'ont plus besoin de personne, ils sont parfaitement autonomes. Je propose une formule au mois. Au début, on s'appelle 1 heure, on fixe ensemble tes objectifs, ton profil, puis je te construis un programme, tu m'envoies des vidéos à chacun de tes entraînements, et moi je te fais des retours et je modifie ton programme en fonction. Pour plus d'informations sur le sujet, tu m'envoies un message sur Insta.
Je te fais une petite synthèse comme d'habitude. Le principe du rest pause, c'est de prendre un petit temps de repos pour pouvoir gratter des répétitions supplémentaires, et ça sans utiliser de régression. Ça permet de faire des séries qui sont plus longues et plus difficiles, mais par conséquent, tu es obligé de réduire le nombre de séries que tu fais. C'est une méthode intuitive et efficace, mais très épuisante. Donc sois progressif, choisis des mouvements auxquels tu es déjà un minimum habitué, que tu pratiques depuis au moins 1 ou 2 semaines. Prends 5 à 15 secondes de récup entre chaque mini-série et n'hésite pas à monter à 5, 7, voire 10 minutes de récup entre les vraies grosses séries. Et n'oublie pas ma limite des 5 mini-séries par séance. L'idéal, ce serait même de tourner aux environs de 3. 5, c'est quand t'es vraiment en forme. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu auras appris des trucs comme d'hab. Pour recevoir encore plus de valeur sur le street et me soutenir, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, pouce bleu, partage la vidéo. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui prendront le temps de faire ça. Pose-moi tes questions en commentaire, tu peux aussi me suggérer un sujet à aborder pour les prochaines vidéos. À la prochaine, c'était Moulax.